l'obédience religieuse, il est établi que Dieu est la vérité. Donc, la vérité doit être sue. Et ce genre de choses doivent s'arrêter. De très hautes personnalités au Cameroun sont à l'œuvre et à l'origine des enlèvements d'enfants, de jeunes filles. Ah bon? Oui, mais vous pensez qu'à chaque fois, vous voyez des avis de recherche, des enfants perdus et tout. Vous pensez qui en est les auteurs? Ces enfants ne disparaissent pas comme ça, ne s'envolent pas. Non, ce ne sont pas ces enfants ne sont pas des particules d'air, non. Ils disparaissent pour pouvoir assouvir des besoins satanistes de certaines personnalités au Cameroun. Alors, quelles sont ces personnalités, Capitaine Effoudou? J'ai bien peur que vos téléspectateurs, ou bien ceux qui sont payés pour dénigrer votre émission et pour affaiblir ma parole, s'en prennent encore en disant, ben, vous voyez, c'est de l'acharnement. Oui, mais ce que vous évoquez est assez grave pour qu'on puisse se préoccuper de mercenaires, de la plume, dont le métier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de recevoir un peu de per diem pour décrédibiliser tout ce qui vise à éclairer d'un jour nouveau des vérités. Alors, qui sont ces personnalités, Capitaine Effoudou? Ce sont de très hautes personnalités. Je vais prendre le cas de M. Ferdinand Ngongo une fois de plus. D'accord, il faut aussi dans le trafic Bien sûr. d'êtres humains. Bien sûr. Je vais révéler quelque chose à vos téléspectateurs et au monde entier. M. Ngongo a pris en noces, en deuxième noce, alors qu'il est marié sous régime monogamique et de biens communs. Il a pris en seconde noce à Kribi, au Cameroun, une jeune petite fille à l'époque de 15 ans. Ça remonte à quand, cette affaire? Ça remonte à 2021. Donc, si elle avait 15 ans en 2021, elle a à peu près 21 ans cette année, ou 20 ans, entre 20 et 21 ans. Donc, en 2021... Il a pris une jeune petite fille prénommée Pamela. Je ne vais pas donner son nom complet. Ouais, il s'appelle Pamela et elle est originaire de la région du centre et du département de la Leki. Et donc, cette petite fille a été prise en os par M. Ngongo, avec qui elle a eu 2 petites filles. Donc, à 15 ans, elle entretenait un rapport, une relation amoureuse avec Ferdinand Ngongo, qui décide de l'épouser en 2021 à Kribi. Oui. Il faut dire que cette petite fille, cette jeune petite fille, est séquestrée. Mais ils étaient en relation amoureuse? Non, elle est séquestrée par M. Ngongo. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc, après leur mariage, puisque vous parlez... Juste après le mariage, il a confisqué les actes de mariage. Ensuite, elle est séquestrée à Yaoundé, où elle est battue, elle est fréquemment battue par M. Ngongo pour peu qu'elle ne soit pas maquillée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est dans une maison? Oui, où elle est... Oui, elle est tenue en laisse comme un animal. Et c'est où? C'est dans quel quartier? Au quartier Bastos à Yaoundé. Donc, elle occuperait une maison au quartier Bastos? Elle occupe. Elle occupe, pas qu'elle occuperait, parce que si vous dites occuperait, c'est que je ne suis pas sûr de ce que je dis, elle occupe. Elle est vivante. Alors, cette jeune fille se fait frapper, même pendant ses maternités, se fait frapper par M. Ngongo. Et il est violent, Ferdinand Ngongo? Oui. Et pourquoi il la frappe? Comment est-ce que vous pouvez me poser la question comment il la frappe? Il ne devrait pas la frapper, c'est pas normal. Comment frapper? C'est pas normal. Donc, elle a eu 2 enfants. Effectivement, 2 filles. Et le comble, c'est que M. Ngongo a fait une véritable razzia dans la famille de cette jeune fille. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il a abusé de la maman de cette jeune fille. Il a eu des rapports avec la maman de cette fille. Il a eu des rapports avec la femme de ménage qui travaille dans cette maison. Et il allait plus loin en violant le petit frère de cette fille. Il est de la jaquette aussi, Ferdinand Ngongo? Je vous dis qu'il a violé le petit frère de cette fille. Une plainte, d'ailleurs, a été déposée au ministère de la Justice. Cette plainte est sans suite. Ah donc, la fille, Pamela, la dénommée Pamela, a porté plainte contre Ferdinand Ngongo? Oui.
pour le viol de son petit frère. Oui. Et donc, je voudrais saisir donc ça parce que nous sommes en train de dénoncer concrètement, c'est un cas concret. J'invite donc Madame Céline Gongo à aller délivrer cette petite fille-là. Parce que dites-vous bien que cette... Que fait-elle de ces journées? Elle reste enfermée? Elle reste enfermée et elle a réussi tant bien que mal à mettre sur pied une activité économique pour pouvoir s'occuper. Et donc, j'interpelle Madame Céline Gongo d'aider cette jeune fille qui a droit au bonheur. Vous savez, la fille de Monsieur Gongo s'est mariée en grande pompe à Yaoundé. Pourquoi cette fille, cette jeune dame ne bénéficierait pas également de cette joie? Vous voyez ici et là, dans les plateformes numériques, ces enlèvements de jeunes garçons, de jeunes filles. Vous dites que c'est des réseaux organisés? Bien sûr. Et qui portent l'estampille de haute personnalité de la... Tout à fait. Monsieur Ngongo n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a un ministre originaire du Sud. Son dossier également est en préparation au cours de cette émission, en charge des questions d'économie et de finances, qui est également adepte de ce genre de pratiques où il faut aller avec des jeunes petites filles et même des membres de famille. Vous voyez, ils ont détruit même ce qu'on appelle la famille. Ils ont détruit ce qu'on appelle la famille. Tous ont des relations, des rapports avec des nièces, des filles, et ainsi de suite. Donc ce ministre aurait des relations... Monsieur Palme, je suis là pour la vérité. Le fait que vous ne donniez pas le nom de ce ministre pourrait poser un problème. C'est vrai que, bon, c'est en préparation, mais... Je vous ai donné des indications. Allez donc chercher qui est ministre en charge des questions de finances. Donc, lui, précisément, qu'est-ce qu'on met à son actif? Vous avez bien décrit, dans le cadre de Ferdinand Ngongo, la relation avec cette jeune fille, donc épousée alors qu'elle n'avait que 15 ans, en 2021. Dans le cadre de ce ministre des Finances et de l'Économie, qu'est-ce qu'on peut mettre de concret, de consistant, permettant de l'incriminer? Il a une relation établie et connue avec une de ses nièces. C'est une de ses nièces africaines? Non, la fille de sa sœur. Ah bon? Oui. Et c'est connu de la famille? C'est connu de la famille. Et c'est accepté comme ça. Et c'est accepté par peur de représailles ou par... Je ne suis pas membre de leur famille, mais c'est accepté comme ça et c'est sûr. Alors, comment peut-on construire la probité ou alors construire un État assis sur certains équilibres avec ces phénomènes que vous nous décrivez? Vous comprenez donc le niveau de décrépitude de notre pays. Lorsque la base du pays, ou alors, disons, le sommet du pays, est adossé sur des pratiques peu orthodoxes, des pratiques sataniques. Le Cameroun est dirigé ainsi. Et je vous ai dit que ce pays actuellement est dirigé par des personnes de très mauvaise éthique. Tout tourne autour de la libido au Cameroun. Oui. Les différents conflits qui opposent ces différents membres du leadership, on a l'impression que tout tourne autour des jupons. Effectivement, vous allez voir, à chaque affaire d'État se cache derrière une histoire de libido. Voilà comment est-ce que le Cameroun est dirigé. Par la libido, par des pratiques sataniques. Et donc ce ministre, il est amoureux de sa nièce? Bien sûr. Et si c'est pas indiscret, c'est qui cette nièce? Vous vous êtes dit la dernière fois que la femme est le début de l'humanité. Donc, je n'exposerai aucune femme. Aucune. Ce sont ces messieurs-là, ces responsables-là, qui ont un problème. Ce n'est pas les femmes. Capitaine Effoudou, est-ce qu'il existe des plaintes, des signalements? Vous avez parlé tout à l'heure du cas de la Pamela qui se serait ouvert aux autorités. Bonjour ma communauté de TikTok, bonjour, bienvenue dans la brigade. Je dis bonjour, bonsoir à tous mes patriotes, quel que soit l'endroit où vous nous regardez. Tous les soirs, de 22 h à minuit, nous allons décrypter, analyser, surtout nous plonger au cœur
de ceux qui nous dirigent. Surtout, ne manquez pas ce vendredi, j'ai déjà mis l'affiche, partagez cette affiche au maximum parce que nous allons avoir des vérités, des faits. L'affiche est déjà sortie. Nous allons parler de Famawa, Bako Haruna, nous allons parler de Simon Jono et nous allons parler de Mbemi. C'est le clan Ngongo. Nous allons perforer, nous allons entrer, nous allons pénétrer dans la vérité. Les pots de vin, les différents pots de vin, les corruptions avec les magistrats, les corruptions avec les procureurs, nous allons sortir tout. Et de là, nous allons ajouter aussi certains procureurs, nous allons ajouter une Tamac, nous allons ajouter, ils sont nombreux sur la liste, mais nous allons les ajouter avec des témoignages, surtout avec des traçabilités d'argent, avec des photos et des vidéos. Photos et vidéos. Nous avons le procureur Ntamak, nous avons Cham, nous avons la plupart des colonels, nous avons mettre à nu tout le clan, sans exception. Du coup, il y a une feuille de route, il y a une note qui a été tenue aujourd'hui, je vais vous lire cette note, continuez à tapoter, commencez à tapoter, je vais donc vous lire cette note, qui est la suivante. Les entretiens du capitaine Effudu éclairent un parcours d'excellence, brutalement interrompu par certains mafieux au sommet de l'État. Rejeter ces révélations témoigne d'une profonde méconnaissance des pratiques au cœur du pouvoir camerounais. Depuis sa prise de parole, plusieurs victimes présumées ont publiquement corroboré les faits évoqués. Il s'agit de Mme Olive Ngobo, diplomate camerounaise, a fait état d'une agression sexuelle présumée, tandis que M. Mandop Damaris, professeur agrégé d'université, a dénoncé des faits de harcèlement sexuel et alors même que le capitaine avait préservé leur anonymat. Elle a choisi de sortir de l'ombre pour appuyer publiquement son propos, deux démarches courageuses à saluer par notre auditoire. Ngobo a porté plainte et la deuxième plainte, je vais vous lire la deuxième plainte, vous allez voir. Je vais vous lire ce que la dame écrit, celle qui a été violée par le recteur de l'université et soutenue par le ministre en place. Bon. Il en va de même de ces allégations concernant la présence d'une équipe des services secrets camerounais chargés de s'en prendre physiquement à certaines figures de la diaspora engagées en faveur du processus social de développement du Cameroun. Au regard de ces éléments, je réaffirme mon plein soutien à cette initiative de libération de la parole, d'où qu'elle vienne. Quant aux jeunes web influenceurs mobilisés pour essayer de nous discréditer, je ne leur tiens pas rigueur. Leur instrumentalisation illustre précisément le mal que nous dénonçons. L'émasculation et la paupérisation d'un peuple pour le rendre corvéable à la volonté de lui faire perdre sa capacité d'indignation. Nous continuerons donc à sonder les carnets secrets du capitaine Effudu, tout en appelant de nos voeux l'instauration d'une commission de vérité et de réconciliation afin que jamais plus dans l'histoire de notre nation, un Camerounais ne puisse se croire supérieur au-dessus des lois. Le soumettre par force ou l'esclavagisme. Le soumettre par la force ou l'esclavagiser, tous les Camerounais portent leurs projets funestes. Nous ciblerons d'emblée notre pardon. C'est pour eux que les générations d'après lutteront. Morgan Palmer. La dernière sortie, il y avait une dame qui a dénoncé aussi les faits de viol. Je vais vous lire les faits de viol de cette dame. Elle avait dénoncé des faits de viol. Nous allons lire aussi son communiqué. Elle a aussi publié un communiqué. D'ailleurs, elle a fait une note dessus. Je vais encore vous lire le communiqué de cette dame. Vous avez vu que là, ce n'est pas la blague. Je vais vous lire le communiqué de cette dame.
la deuxième dame qui a été violée. Vous avez vu que ce ne sont pas des faits au hasard. Ce sont des faits avérés. Je lis le communiqué de la dame. Bonsoir à tous. J'ai reçu plusieurs messages à la suite de l'interview du capitaine Ifoudou. J'ai personnellement suivi cette interview et je me réjouis du fait qu'il ait parlé de mon cas. Parce que Soso voulait faire croire aux gens. Je répète, le nom est très important parce que Soso voulait faire croire aux gens qu'il y aurait quelque chose d'anormal avec mon doctorat PhD en biochimie. Là, on a affaire à une femme, une doctorante. Vous avez vu que Ngobo est en thèse de doctorat. Et là, vous voyez que cette dame, elle a un doctorat PhD. Je ne sais pas ce que ça signifie PhD en biochimie. Que j'ai décroché à la sueur de mon front d'après moult batailles. J'ai choisi de réagir à travers ce message car il serait fastidieux pour moi de m'adresser individuellement à tous ceux qui m'ont contacté d'une manière ou d'une autre. Je les remercie. Le capitaine Ifoudou dit clairement ceci. Le problème de Soso avec moi était un problème de harcèlement sexuel. Son épouse, qui connaît son homme et ses méthodes de prédateur sexuel, avait cru que son mari avait déjà réussi son coup en me mettant dans son lit. C'est pourquoi elle était venue m'agresser dans le bureau de son mari alors que je m'y trouvais pour une séance de travail. Le capitaine Ifoudou dit que c'est lui qui avait porté cette affaire à la très haute attention du président de la République en sa qualité de chef de bureau de renseignement de l'état-major particulier du président de la République. Voilà comment Dieu a utilisé le capitaine Ifoudou pour faire éclater la lumière sur le drame que je vivais. Dieu merci. Il n'y a que Dieu. Le capitaine Ifoudou dit que le président de la République m'avait donné raison à la suite de la commission mixte d'enquête qu'il avait créée au CED pour faire la lumière sur cette affaire. Il dit qu'en répression, le président de la République avait chassé Soso de la fonction de recteur de l'Université catholique de Yaoundé. Je vous rappelle qu'on a affaire à un violeur qui s'appelle Soso. On continue. Et il avait envoyé au quartier sans rien jusqu'à ce jour, alors que son homologue à Yaoundé, il avait été promu membre du Conseil constitutionnel. Les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur, qui ont passé le temps à suivre les âneries de Soso, ont été bien servis. Au lieu que la tutelle prenne ses responsabilités de la diffusion de la décision unique de Soso en annulant purement et simplement cette décision, ils se sont mis à esquiver le problème. Par peur de représailles de la part de Soso. On dirait qu'il est leur chef, qu'il est leur chef et ses sujets, ou bien qu'il y a un pacte de non-agression entre eux, qui leur impose l'omerta. Il a dit qu'il n'aimait pas ce mot. Alors que j'ai tout mon cursus académique à l'université de Yaoundé. Le président de la République, lui, n'a pas attendu longtemps pour frapper Soso, a été envoyé au quartier. J'attends maintenant que la justice camerounaise rende son verdict à la suite de celui du président de la République dans le cadre des 2 procédures engagées par mes soins contre l'université de Yaoundé au tribunal administratif et contre l'individu Soso au tribunal de première instance, centre administratif de Yaoundé, pour abus de fonction. Je rappelle que la commission mixte créée par le président de la République regroupait tout corps. Le contenu du rapport adressé au président de la République vient de nous être dévoilé par le capitaine Ifoudou. Que le Seigneur continue à veiller sur lui, sans connaître personnellement, je lui apporte mon soutien indéfectible, comme il m'avait aussi soutenu sans me connaître. Les individus comme Soso doivent être dénoncés. Soso est le roi du faux et du harcèlement sexuel à l'université de Yaoundé. Et moral. Pendant
qu'il veut se prévoir d'être celui qui combat le faux, il en est le maître. Il vient s'attaquer à mon doctorat PhD décroché en toute légalité et régularité pendant qu'il recrute illégalement son fils Soso Makembe Fries comme assistant à la faculté des sciences au département d'informatique avec un master professionnel, mention passable, dans une spécialisation qui n'a rien à voir avec l'informatique. L'intéressé a tapé 14 ans de 2011 à 2024 pour soutenir un doctorat PhD en informatique. Cette soutenance n'a été rendue possible que grâce à la complicité de son beau-père. Grâce à la complicité du beau-père de Soso, le professeur Owono Jean Calvin, qu'il a placé comme doyen à la faculté des sciences après son chassement à l'université de Yaoundé. Pour le cas de son épouse Nkolo Assez Jeannette, c'est un record enregistré dans le grand livre de records Guinness. Avec un doctorat PhD en sciences politiques, Soso recrute son épouse à l'école normale supérieure en qualité d'assistante au département des sciences de l'éducation alors qu'elle devait normalement être recrutée à l'université de Yaoundé 2 à Soie, dédiée aux enseignements de droit. Un an plus tard, Soso l'a fait passer chargé de cours en sciences et de l'éducation. 5 ans après, il a fait passer maître de conférence en sociologie et s'apprête à lui faire passer professeur titulaire en mathématiques avec la complicité de ses affinités si le président de la République n'avait pas mis un terme à son séjour à la tête de cette université. Merci au capitaine Effodo qui a permis à l'opinion publique nationale et internationale de comprendre que tout ce que Soso a raconté sur moi à travers les réseaux sociaux, les médias et les journaux et la presse camerounaise à ma réputation était faux. Son problème était ailleurs. Que ceux qui veulent se ressaisir le fassent. Que ceux qui veulent confronter à la suite de savoir le prédateur sexuel se mêlent librement de le faire. Moi, je suis soulagé car rétablir ma dignité, Dieu est Dieu. Il n'y a que Dieu. Professeur Mambo Damaris, épouse et Yingay. Bravo, bravo au capitaine Effodo. Vous avez remarqué, le capitaine Effodo ne donne pas de nom. Il vous envoie des indices. C'est la deuxième femme à être violée. Je répète, c'est la deuxième femme à être violée. Apprenez à comprendre le capitaine Effodo. Armez-vous de votre cerveau. Prenez vos bords. Vous savez, à l'époque, en Guayaquil, Soie n'était pas encore là. Les universitaires avaient une phrase. L'homme n'est rien sans son bord. Les universitaires avaient cette phrase-là. Un homme n'est rien sans son bord. Donc, quand vous suivez le capitaine Effodo, à titre de conseil, prenez un stylo, notez, écoutez une première fois, écoutez une deuxième fois, relevez les noms, renseignez-vous. Renseignez-vous. C'est aujourd'hui qu'on sait que Madame Mambo Damaris a été violée par le recteur, par le monsieur Soso, qui a placé tous ses enfants partout. Tu as un doctorat en politique, tu te retrouves maître de conférence en mathématiques. La question que je pose, tout ça avec la complicité du clan Ngongo. Ne manquez pas ce vendredi. Je répète, ne manquez pas ce vendredi la corruption dans les hydrocarbures. Comment Bako Aruna, Simon Jono, Jules Famawa, Mbemi, comment le cartel de Ngongo réussit à infiltrer le système de telle façon à engendrer la corruption, des détournements de fonds,
des pots de vin, et nous allons voir la capacité de ce cartel d'une incompétence hors norme. Je vais vous présenter des fiches, des pots de vin donnés par Bako Aruna, Simon Djonou, Mbemi, et nous allons, entre parenthèses, surtout encore là, il y a une histoire de viol. Mbemi a violé la fille d'un ministre. Point d'interrogation. Je mets entre parenthèses. Nous allons arriver sur ce dossier. Mais ça sera l'entame du dossier noir des hydrocarbures. Le clan Ngongo, nous allons décrypter. Nous allons commencer par tous ces gars. Et vous allez vous rendre compte que dans cette histoire, nous allons retrouver Boko Haram. Nous allons retrouver beaucoup de transactions. Nous allons retrouver la complicité de ce réseau en partenariat avec la pègre camerounaise. Surtout, soyez connectés. Connectés. Nous allons allumer le feu sur les hydrocarbures au Cameroun. Le clan Ngongo. Très important. Je vous demande encore de tapoter, de partager au maximum. Et nous allons continuer ce que nous avons commencé hier. Bonjour Michel Njo, bonjour, bonjour, bonjour. Nous allons continuer ce qu'on a commencé hier. C'est très important. Hier, on avait affaire à une petite page publicitaire. Bon, ok, d'accord. Un peu de publicité. Souvenir, souvenir. On tapote, on tapote, on tapote. Souvenir, souvenir. Ok, bon, qui se rappelle de cette musique, qui se rappelle de cette musique, qui se rappelle de cette musique? Souvenir, souvenir, quand vous entendez ça, ça veut dire tout simplement que nous sommes Camerounais. Tu n'as pas fait la mise à jour quand je suis en live. Ouais. C'est quoi ce délire? Bon, c'est pas grave. Bon, hier, on a parlé de la relation amour, de la relation d'amour qu'il y a entre Ngongo, secrétaire général à la présidence du Cameroun, plus connu sous le nom de SGPR, plus connu sous le nom de la pieuvre, plus connu sous le nom de l'homme à la punk, le punkiste, plus connu sous le nom de El Diablo. Nous allons revenir sur l'assassinat de Martinez Zogo par le cartel Ngongo. Ok. Je dis toujours et je répète,
Est-ce que vous entendez est-ce que le volume est bon? Vous entendez ou pas? Si vous entendez, écrivez 1. Si vous entendez, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur... Ok, merci TikTok, ils ont répondu 1. Et sur Facebook, mettez 1 si vous m'entendez. Ok. Merci, Madame Florence. Merci, merci. On va revenir donc sur le cas Ngongo. Ngongo, c'est ce personnage qui a fait longtemps trembler le Cameroun. Par sa violence, par son cynisme, par son satanisme, avec la complicité de Joseph Fouda. On a vu le satanisme de Joseph Fouda. Ah oui. Nous allons revenir. Nous allons revenir là-dessus. Parce que les Camerounais, et je remercie encore le capitaine Efoudo, de ces révélations. Je remercie le capitaine Efoudo de ces révélations tout simplement parce que ce sont des révélations qui montrent le côté obscur de nos dirigeants. Nous comprenons pourquoi au Cameroun, les Kwandenge font ce qu'ils veulent. Les Ndepso font ce qu'ils veulent. Parce que nous avons notre secrétaire général à la présidence, M. Ngongo, qui lui-même passe son temps à Touma les Joe derrière. J'insiste et je persiste. Qui lui-même passe le temps à Touma tous ses employés. Vous savez, Amer Kamer, c'est quelqu'un de... C'est quelqu'un de... Il est prêt. Amer Kamer est prêt. Ce n'est pas ce qu'on raconte. Il vous confirme, il vous dit, Amer Kamer vous dit qu'il est prêt. Est-ce que vous vous rappelez, je suis entré en 2024, je suis allé encore faire mes recherches il y a longtemps. Vous vous rappelez d'un certain Samba à Zombo, dans l'affaire Martinez-Zobo. Samba, à un moment, on l'avait même confondu avec le fils de Dissamba. Je vais venir sur son cas, sur son rythme de vie, sur son niveau de vie, sa façon de... Et vous allez comprendre que Céline Ngongo n'est que l'ombre d'elle-même. Vous allez comprendre dans ce que je vais vous dire, dans ce que je vais vous placer, que Céline Ngongo n'est que l'ombre d'elle-même. Céline Ngongo se retrouvait coincée. D'abord, il n'y a pas que Céline Ngongo. Je suis obligé de revenir sur la femme de Fouda. C'est bizarre que la femme de l'amiral Fouda, le contre-amiral Fouda, passe son temps à demander l'argent aux autres femmes de ministres. Vous allez voir. Les femmes de ministre disent souvent que ah, celle-là n'a jamais rien. Elle est déjà en train de demander. Et pourtant que c'est son mari qui passe son temps à raqueter nos maris. C'est-à-dire que tout l'argent que Fouda prend, sa femme ne voit rien. Voilà pourquoi Fouda a toujours pensé que, comme sa femme partait mendier chez Amougou Belinga, il pensait peut-être qu'Amougou Belinga couchait avec sa femme. Il pensait peut-être qu'Amougou Belinga couchait avec sa femme. Donc, quand vous regardez que Ngongo, entretenant des relations miasmatiques avec les Joe, à partir de ce moment, on comprend pourquoi, au palais là-bas, Brenda Bia a le droit aussi de venir au palais de Toudji avec Senga. Pendant que Ngongo lui-même niasse avec ses Joe. Est-ce qu'il n'y a que les deux? Point d'interrogation. N'y a-t-il les deux? Je vous donne un indice.
Rappelez-vous, j'ai pris ça sur le truc de Boris Berthold à cette époque-là. Affaire Martinez-Zogo. Samba Azombo, proche de Ferdinand Ngongo, a été exfiltré du Cameroun après avoir rendu Martin Savom en prison. Il était aussi impliqué dans la mort de Martinez-Zogo. Voilà pourquoi Ngongo l'a d'abord exfiltré pour un moment avant qu'il revienne au Cameroun. Vous allez remarquer que dans cette histoire, Samba Zombo était le lien entre Ngongo et Martin Savom. C'était le canal par lequel les deux communiquaient. Parce que pendant que Azombo partait rendre visite à Martin Savom, il revenait faire le rapport en Ngongo. Parce qu'officiellement, Samba travaille à la présidence. Quand vous demandez qui travaille, il travaille à la présidence. Vous allez donc comprendre pourquoi le Cameroun aujourd'hui, c'est devenu, même la Côte du Roi Péto a beaucoup plus de respect. Le Cameroun aujourd'hui, on retrouve des vieux qui ne veulent pas quitter tous les postes. On retrouve des jeunes qui vivent du sang. Quand on regarde un monsieur comme Ngongo, qui est marié, mais se permet quand même d'aller épouser une fille de 15 ans, de violer son enfant, son frère. Et comme ça ne suffisait pas, se retrouve en train de gnasse les boys. Parce qu'ils sont dans des sectes, parce qu'ils sont dans des transactions. Tous ces gars ont au moins chacun 15 marabouts minimum. Le don du sang. Voilà pourquoi les enfants ne font que disparaître. Tant que Paul Biya n'a pas encore fait la nomination, les enfants ne vont faire que disparaître. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État, son Excellence, pour le bien des enfants qui n'ont pas encore été kidnappés par les ministres. Je dis encore, son Excellence, pour le bien des enfants qui n'ont pas encore été kidnappés jusqu'à présent. Parce que si Paul Biya n'a pas encore nommé le vice-président, on va kidnapper tous les enfants du Cameroun pour des pratiques sataniques. Je dis encore, ils ont des rabatteurs. Ils ont des rabatteurs. Je demande au président Paul Biya, son Excellence, pour le bien de tous les enfants du Cameroun, nommer un vice-président. Parce que tous les ministres sont chez les marabouts. On demande des sacrifices de cœur des enfants. On demande le sacrifice des yeux des enfants. Et les gens qui sont commissionnés pour faire ce rabattage, on va retrouver les Bako Aruna, on va retrouver les Simon Djonou, on va retrouver tout ce cartel-là avec leurs complices. Quand on parle aujourd'hui, vous allez voir les pots de vin qui ont transité via des commissionnaires. Et je vous dis, d'abord, je vais vous montrer une preuve, je vais vous montrer quelque chose. La dernière fois, on nous avait fait croire que Mbapou ne connaissait pas Joseph Fouda l'amiral. C'est bizarre que Mbapou ne puisse pas connaître l'amiral. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mbapou ne connaît pas l'amiral. Juste une question. Si Mbapou ne connaît pas l'amiral, je dis ça au hasard. Je dis ça au hasard. Qu'est-ce que le directeur de la programmation des investissements, responsable de la ligne 94, fait chez Mbapou? C'est bizarre. L'un des responsables de la ligne 94 fait quoi chez Mbapou? Le dossier est arrivé sur notre table. Lui ne peut pas nier parce que les vidéos pilulent de partout. Le dossier que j'ai... Attendez.
USB numéro 6, clé USB numéro 6. Clé USB numéro 6, 6, 6, 6, 6, 6. Clé USB numéro 6. Non, pas que c'est numéroté dans les fichiers. Je vais vous faire voir ça tout à l'heure. Nous allons crever l'abcès. Nous allons percer l'abcès. Personne ne connaissait Mbapou. Mais, si personne ne connaît Mbapou, est-ce que quelqu'un peut me donner la fonction de Jean Gakam? Jean Gakam est quoi? C'est une question par hasard. Juste pour savoir. Jean Gakam, quel est le poste de Jean Gakam? Parce que le capitaine Efoudou l'a aussi dit. Le capitaine Efoudou l'a dit aussi. Quel est le poste de Jean Gakam? Écrivez. Bah, vous pouvez aller taper sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. J'attends. Quel est le poste de Ngakam? Soyez un peu réactif, Si Mbapou, Mbapou. Bon, on va refaire quelque chose. On va refaire un petit truc au juste. Parce que deux fois, j'aime souvent marcher avec des preuves. Mbapou, c'était le 10. Mbapou, c'était l'avant-centre de pointe du général Fouda. Joseph Fouda. Mbapou, c'était celui-là. Que sans lui, Fouda était aveugle. Les yeux de Fouda dans tout le Cameroun, c'est Mbapou. Vous avez vu comment Mbapou a fini? C'est ça qu'on traite avec le diable. Est-ce que vous avez vu comment Mbapou a fini? Mbapou, c'est celui-là qui marchait avec 2 Mercedes 500 classe S. Avec 2 Highlanders derrière. Mbapou, c'était celui-là qui marchait avec minimum 7 gardes du corps. Mbapou travaillait où? Normalement, si le Cameroun est un pays normal, Mbapou est considéré ce qu'on appelle agent d'infiltration, agent secret. Je vous ai mis au défi. Il n'y a pas quelqu'un qui tient l'amiral Fouda comme Mbapou. Je vous dis, je vous confirme. Étant en mobilité réduite, parce que le mot handicapé est considéré comme une insulte. Étant en mobilité réduite, Mbapou a la vie de Fouda dans ses mains. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que, et c'est là où je veux que le capitaine Fouda amène des éclaircissements. Mbapou était le sacrifice entre Fouda et Ngongo. Mbapou était le sacrifice entre Fouda et Ngongo. L'agneau du sacrifice était Mbapou. Et je répète, l'amiral Fouda voulait terroriser Mbapou pendant que Ngongo voulait sa mort. Est-ce que vous comprenez comment ça marche au Cameroun? Vous comprenez comment ça marche au Cameroun? Bon, on considère donc que, et c'est là où je vais en venir, on considère donc que Mbapou ne connaît pas le général. Mbapou ne connaît pas le général. Considérons ça. Mais la question que je pose, dites-moi ce que le directeur fait chez Mbapou. Dites-moi ce que le directeur de la programmation fait chez Mbapou, ne connaissant pas l'amiral Fouda. On dit quoi? C'est la question qu'on doit se poser. Son nom, j'ai décidé de ne pas prononcer
le nom du directeur de la programmation et des investissements, celui qui est chargé de la ligne 94. J'ai décidé que moi, mec, je ne vais jamais prononcer le nom de Sylvain Vondon, directeur de la programmation. Je ne vais jamais prononcer le nom de Sylvain Vondon dans ma bouche. Celui qui est responsable, l'un des responsables des chapitres 94, c'est les nouveaux mots que le capitaine Foudou nous envoie. Quand on te dit que tu es responsable du chapitre, ça veut dire que tu es responsable, tu es l'un des responsables de la ligne 94. Donc moi, mec, je ne prononcerai jamais le nom de Sylvain Vondon. Jamais. Mais la question que je pose, Sylvain Vondon, qui est Bango Bango avec Ngongo, Bango Bango avec Fouda, qu'est-ce qu'il fout chez Mbapou? Mais le pire, c'est que chez Mbapou, quand même, à l'époque, avant de ne pas continuer, j'ai un message que je dois faire passer. Je remercie tous mes patriotes. Je remercie tous les patriotes et je vous dis encore merci. Parce que le taux d'information que vous versez à la brigade, je ne suis ni votre général, ni votre capitaine, ni votre commandant. Je suis un patriote comme vous. Parce qu'à la brigade des patriotes, il n'y a pas de général, il n'y a pas de capitaine. J'ai la brigade de la peuple au Cameroun. Nous sommes 30 millions de patriotes. Je vous dis encore merci. Et je vous dis, la brigade fonctionne avec des dons. Parce que quand les gens nous donnent des informations, nous avons le droit et l'obligation de temps en temps de les envoyer pour leur taxi. Nous avons l'obligation de temps en temps de les envoyer pour X, pour Y. Voilà pourquoi nos numéros fonctionnent H24. Je peux vous montrer les numéros des transactions. Que je remercie encore à tous, je remercie encore tous ces patriotes qui font des dons. Je ne vous connais pas. Les numéros Orange Money sont sur mes pages. Les numéros Intermoney sont sur mes pages. Donc, c'est comme ça qu'on reverse à tous ceux qui nous soutiennent. Parce que quand vous avez quelqu'un qui vous dit « J'ai la vidéo du jour où on a agressé, où on est venu chercher Mbapou », le gars me dit que j'étais en train de filmer chez moi. Ça veut dire que je suis le seul qui a la vidéo de Mbapou, de l'arrestation de Mbapou de l'extérieur. Je suis sûr que je suis le seul à voir ça. Moi et le patriote qui m'a envoyé ça. J'ai dit à ce patriote que je tiens à te remercier énormément. Je te remercie énormément pour ce que tu as fait. Je dis encore à tous ceux qui nous envoient ces vidéos, prenez une puce, vous envoyez la vidéo par WhatsApp. Une fois que je reçois la vidéo, vous recassez votre puce. C'est fini. Parce qu'au Cameroun, ta puce peut fonctionner pendant une semaine. Je répète encore pour ceux qui ne savent pas comment faire. Au Cameroun, ta puce, tu peux prendre une puce qui n'est pas nominée. Elle fonctionne pendant une semaine avant que Orange ne coupe cette puce. Donc, allez payer les puces. 100 pièces d'identité. On va vous vendre ces puces. Mais elle pourra durer une semaine. Et avec ces puces, vous m'envoyez ces informations. Et en contrepartie, on ne vous paye pas. Pour la motivation, la brigade des patriotes va essayer de vous mettre votre carburant, va essayer de vous mettre quelque chose pour que vous puissiez un peu tenir les deux bouts. C'est aussi notre part de participation. Ce sont des patriotes qui protègent. Ce sont des patriotes qui partagent. Parce que la devise de la brigade des patriotes, c'est patriote, partage, protège. PPP. Patriote, partage, protège. Donc, je remets encore notre information. Vous comprenez donc maintenant beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez donc pourquoi on appelle Ngongo la pieuvre. Pourquoi on appelle Ngongo la pieuvre? Il y a des choses. Il y a des choses.
que normalement, je vous dis, je vous ai mis les audios de Mbapou et de J-Point. Est-ce qu'avec la manière dont Mbapou parle, et regardez la situation de Mbapou aujourd'hui. Mbapou aujourd'hui a une santé hyper fragile. Je vous ai montré la santé de Mbapou. Mbapou, à l'heure où on parle, vous voulez que je vous montre des vidéos de Mbapou à l'heure où on parle? Mais vous allez voir les vidéos. Vous avez dit que vous allez au cardio pour voir les vidéos, non? Vous allez voir les vidéos. Par contre, je vais montrer un peu à distance. Par contre, je vais mettre le volume pour que vous puissiez au moins écouter. Je vais mettre le volume. Attendez, je change de... Je vais mettre le volume pour que vous écoutez un peu. Ok. Donc, je vais aller chercher ça. Attendez. Je vais aller chercher ça et là, vous allez voir. Tac, 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 tac. Je vais aller chercher ça et vous allez voir. Vous allez voir qu'on travaille le diable. Qu'on travaille le démon en personne. Vous allez voir l'état de Mbapou aujourd'hui. Vous ne pouvez même pas supporter. Je dis, vous ne pouvez même pas supporter. Voilà. Attendez. Avec beaucoup... Attendez, je vais au niveau de... Voilà. On écoute. Écoutez. Avec beaucoup de caillots depuis 25 juillet 2026. Il est exactement 22h15. Le bon Dieu existe. Le bon Dieu existe. Jéhovah existe. Personne, de près ou de loin, dans cette situation que je vis aujourd'hui, personne n'échappera. Personne. Voilà, c'est sorti finalement avec beaucoup de caillots depuis. Nous sommes le 25 juillet 2025. Voilà, c'est le plus... c'est le sang. C'est les vidéos. Mélangé avec du puits. Vous ne pouvez même pas voir ces vidéos. C'est horrible. Qui sort maintenant de ma vessie, comme vous pouvez le voir. Le sang qui sort de la vessie. La douleur est insupportable. Insupportable. Je dis bien insupportable. Et on me dit de ne pas prendre de médicaments contre la douleur parce que c'est pas prudent dans la nuit. Si la douleur s'en va, comme par effet de drogue, je peux m'endormir, je ne ressens plus rien, je réagis plus et puis je ne me lève plus. Donc voilà, c'est du sang qui sort de ma vessie comme ça. Après avoir travaillé longtemps avec l'amiral Fouda qui brasse des milliards, voilà ce que Mbapou est devenu aujourd'hui. L'homme qui roulait avec 2 Mercedes, 2 4x4. Les yeux et les oreilles de Fouda. Vous allez remarquer que tous ceux qui ont travaillé avec Fouda sont morts. Je vais vous mettre. Attendez. Le moment venu. Vous allez voir comment les militaires sont entrés chez Mbapou. Ils étaient au moins 60 pour arrêter quelqu'un qui a mobilité réduite, quelqu'un qui marche sous fauteuil, c'est-à-dire que quelqu'un qui pousse. Est-ce que vous imaginez un peu? Les yeux, les oreilles et le cerveau de l'amiral Fouda. Lors d'une transaction d'argent, on va faire l'Embelinga prendre 150 millions. Le procureur Tcham prendre 100 millions. Le magistrat Eken prendre 50 millions. C'est pourquoi quand ces bandits arrivent au tribunal, ils appellent seulement que c'est notre gars. On les sortit. On les sortit.
C'est ce que le capitaine Effoudou dénonce aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui appellent le capitaine Effoudou pour dire, tu veux quoi? Petit frère, reste tranquille. On te transfère même le milliard si tu veux. Effoudou a été clair. Mon honneur. Mon honneur. Il faut qu'on soit clair. L'honneur du capitaine Effoudou n'a pas de prix. Je répète, l'honneur du capitaine Effoudou n'a pas de prix. Quand vous voyez la fiche que j'ai posée, je vais vous montrer la fiche. Vous savez qu'Amer ne part pas loin. Et cette affiche, c'est le bras financier de Ngongo. Voilà cette affiche. De toute façon, l'affiche est sur ma page. Prenez cette affiche, vous partagez cette affiche au maximum. On retrouve Simon Djonou, Famawa, Bako Aruna et Mbemi. C'est en ce qui concerne Mbemi là, il a été, je ne sais pas, où je dois vous dire exactement les termes. Il voulait violer la fille du ministre. Point d'interrogation, donnez le nom du ministre. Oui, oui, oui. Vous voyez donc que nous sommes dans une situation où ces gars n'ont pas l'intention. Nous sommes dans une situation où on a promis des postes ministériels à Bako Aruna, à Famawa, où on a proposé même le poste de Nathalie Mundjiki. Quand vous voyez qu'il y a une guerre à la SCNH entre le clan Ngongo et Nathalie Mundjiki, vous pensez que c'est les blagues? Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas les blagues. À l'heure où je vous parle, information sous ce sur de la maison. Posez-vous une question. Vous pensez que qui me donne ces informations? Vous pensez que qui me donne toutes ces informations que j'ai? Vous pensez qu'on peut interdire Amer Kamel au Cameroun? Question. Vous pensez que qui me donne toutes ces informations? Posez-vous une question. Pour avoir la précision de l'information que j'ai, pensé qui me donne ces informations. Les noms ne sont pas cités au hasard. Quand je prononce un nom, c'est qu'il y a son dossier déjà dans la clé USB. Je vous ai dit que jeudi, j'ai annoncé la couleur. Jeudi, je suis à Paris, chez Mediapark. Parce que la plupart des clés que j'ai reçues, je dois transférer ces clés chez Mediapark. Ils vont analyser s'ils doivent publier ou pas. Mais ils vont le publier de toute façon. Vous allez voir les dossiers, vous allez voir des trucs que vous n'avez même pas imaginé, que vous ne pouvez même pas imaginer dans vos têtes. Ah oui. Le capitaine Effoudou, c'était la cerise sur le gâteau. Il y avait des gens qui voulaient parler. Vous pensez que quoi? Tous ceux, surtout sur le canal du carburant, vous pensez que comment je peux avoir les dossiers sur Famawa Jules? Une fois que le capitaine Effoudou a prononcé son nom, les enquêteurs sont entrés. Les patriotes sont entrés à la recherche. C'est comme ça qu'on me dépose le dossier de Famawa. On me dépose le dossier de Bako Aruna. On me dépose le dossier de Simon Djonou. On me dépose le dossier de Mbemou. Le trafic des hydrocarbures au Cameroun, corruption, vol, assassinat. Vous pensez qu'on blague. Quand vous allez comprendre, de toute façon, vous avez compris qu'on n'a pas peur de vous. Vous avez compris qu'on n'a pas peur de vous. Ah oui. Vous avez compris. Là où on est, l'opinion publique doit savoir. Parce que le libertinage que vous avez eu, le zèle que vous avez, vous prenez, c'est-à-dire que vous pensez que vous êtes intouchable. Mon devoir, c'est de vous mettre au sol. Pour vous montrer que la vie, c'est ça. Sois intouchable si tu n'as jamais voulu un centime. Sois intouchable si tu as été un gars propre. Tu es intouchable, on te respecte.
Mais si ton nom a traversé dans la malhonnêteté, mais on est même aussi, Bersos. Les marabouts que vous fréquentez sont dans mon village. Les bonbons que vous fréquentez sont dans mon village. Je répète encore à qui veut l'entendre. Le premier village des tradis praticiens au Cameroun, c'est mon village, Mandumba. Allez vous renseigner. Il dit que le premier, il dit qu'en Mandumba, même les pygmées n'ont pas le carreau. Allez vous renseigner. Le premier village des tradis praticiens, c'est chez nous. Voilà pourquoi le père Hebga, célèbre prêtre exorciste, a déposé son église Ephata à Mandumba. Quand il a fini de construire son église Ephata, les gens de mon village disent on va te faire une petite démonstration de force. On l'a fait le son. C'était le seul truc là eu dans mon village. Demandons à vous dire. Son. Vous allez comprendre que les marabouts que vous fricotez là, ils sont petits. J'ai dit ils sont petits. Je suis prêt jusqu'à Yabaya. Dans les histoires de Kouwa, Kame, tu veux nous montrer que tu es fort, non? On va t'atteindre même mystiquement. Mais l'abbé, vous ne pouvez pas. Attendez 2 secondes. C'est là. Tu viens mal. Je te ferme avec le cardinal rouge. Je te garde avec le cardinal noir. On t'oublie. Il dit c'est là. C'est là. Ce n'est pas comme les autres. Si les autres sont simples, moi je suis prêt. Si les autres sont simples, mais honnête, je suis prêt. Donc ne pensez même pas. La peur a changé de camp. Qui pouvait prononcer le nom de Ngongo? Les gens que vous avez envoyés nettoyer la diaspora. J'ai entendu qu'il y a le nom d'Amer Kamé dedans. Ici, c'est notre territoire. Ben, c'est notre territoire. Quand vous atterrissez, je dois vous dire comment ça marche. Quand vous décollez à Yaoundé, je suis au courant que vous décollez à Yaoundé. Parce que nous avons des patriotes qui travaillent dans tout l'aéroport. On sait déjà que vous êtes là. Nous savons que vous êtes là. Vous pensez que comment on a su pour les photos? Parce que ce sont nos patriotes qui sont à l'aéroport de Douala qui nous disent qu'il y a les gars de Ngongo qui sont partis. Et on les a avec photo à l'appui. Nous avons ces gars avec photo à l'appui. Tout simplement. Qui a encore peur de Ngongo? Si tu n'as pas peur de la vérité, si tu as peur de la vérité, tu auras peur de Ngongo. Mais si tu n'as pas peur de la vérité, tu ne peux pas avoir peur de lui. Et vous allez donc voir. Et c'est là où ça devient dangereux. Vous allez donc voir que la femme de Ngongo, en donnant son cœur à Martinez Zogo, ne savait plus où mettre la tête. Une femme qui pouvait faire 3-4 mois sans que Ngongo ou voit même si quel signe elle a mis. Il ne faisait plus l'amour. Information source survenant du couple. Vous pensez que pourquoi Ola Beba a été tué? Juste par là. La mort d'Ola Bébé ne vous intéresse jamais. La mort d'Ola Bébé ne vous intéresse jamais.
Parce que c'était le confident de Martinez. Parce que la plupart des rendez-vous entre Martinez Zogo et la femme de Ngongo, c'était chez le pasteur ou la bébé. Vous pensez qu'il est mort pourquoi? Vous pensez qu'il est mort pourquoi? Donc, à un moment donné, vous avez été puissant. Je répète encore, vous avez été puissant à un moment donné. Mais aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Je suis désolé pour vous. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus. Aujourd'hui, la puissance, elle est numérique. La puissance aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Si tu as été propre, les réseaux sociaux vont te soulever. Mais si tu as été sale, où on va nous dire que Ngongo a épousé une fille de 15 ans, c'est tout à fait normal qu'il ne puisse plus coucher avec Céline Ngongo, qui va aller se donner à Martinez Zogo. Voilà comment Martinez Zogo a redonné la joie de vivre à Céline Ngongo. Voilà comment Martinez Zogo a donné cette lueur d'espoir à une femme. Donc ça faisait peut-être 6-7 mois. Elle n'avait plus vu un penny de sa vie. Si la femme de Ngongo, Céline Ngongo, appelle Martinez Zogo à partir de 22h48, Seigneur, le zizi WhatsApp, on va retrouver donc la femme de Ngongo en train de faire les zizi WhatsApp. Ah oui. On va retrouver la femme de Ngongo en train de se faire concasser par Martinez Zogo. Pour le bien du corps. Le Nkan. Et il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas plus bordel que la femme d'un ministre. Il n'y a pas plus bordel que la femme d'un ministre. Les ministres ne couchent pas avec leurs femmes. Vous devez le savoir. Les ministres ne couchent pas avec leurs femmes. Le travail des femmes des ministres, c'est de coucher avec tous les jeunes de Yaoundé et de Douala. Vous pensez que quoi? Que vous avez que les ministres ont encore le temps de coucher? Les ministres ont des rabatteurs. Les ministres ont des rabatteurs. Les ministres ont tout et tout que vous pouvez imaginer. On compte les ministres qui couchent encore avec leurs propres femmes. Vous allez donc voir dans cette équation, Martinez Zogo se retrouve en train de concasser la femme de Ngongo, ou la femme de Ngongo est en train de verser tout le Cameroun dans les mains de Martinez Zogo. Mais oui. Parce que l'amour que la femme de Ngongo a pour Martinez Zogo lui permet de verser tous les secrets du Cameroun. Tout simplement. Et tout le monde sait sans ignorer que Ngongo veut le pouvoir. Tout le monde sait sans ignorer. Voilà pourquoi Paul Biya panique même. Parce que Paul Biya a peur de Ngongo. D'abord, raison pour laquelle on avait d'abord écarté l'amiral Fouda. Je pense qu'on a écarté l'amiral Fouda pendant au moins 1 an. Oui, beaucoup de gens ne savent pas qu'on a écarté l'amiral du Fouda du palais. Il a fallu des négociations et des négociations pour que l'amiral Fouda puisse encore... Ah mais oui. Parce que l'amiral Fouda, c'est le diable en personne. C'est le diable en personne. Assassiner, organiser l'assassinat de Martinez Zogo, Ngongo et l'amiral Fouda, c'est incroyable. C'est incroyable. Organiser l'assassinat de Martinez Zogo. Attendez. Organiser l'assassinat de Fouda et de Martinez Zogo, c'est incroyable. Organiser l'assassinat de Martinez Zogo par Fouda en mettant savon. Mais on a quand même exfiltré le contact entre Savom et Ngongo, qui est Samba. Sonnons encore sur le téléphone. Expliquez-moi donc comment Ngongo va avoir le temps. Quand est-ce qu'il va coucher avec sa femme légitime? On ne peut pas même dire femme légitime, puisqu'il a épousé une autre fille.
Bon, la question maintenant, j'ai demandé à mes gars de tout faire pour avoir le bordereau. On a déjà localisé la mairie où Ngongo s'est marié. Par contre, ça c'est vrai. Je vais vous publier d'ici une semaine le bordereau de mariage de Ngongo et de cette petite fille. Je répète, je vais vous publier le bordereau de mariage de Ngongo et de cette petite fille de 15 ans. Pour l'instant, nous sommes encore sur les enquêtes. Quand on va voir le frère de la fille, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Le capitaine Effudo, il faut l'écouter attentivement. Le capitaine Effudo, il faut l'écouter une fois, 2 fois. Et je dis encore beaucoup de courage à Morgan Palmer. Je te dis encore beaucoup de courage à toi, frère. La diaspora, c'est notre territoire. Le pouvoir de Yaoundé finance Malem. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Le pouvoir de Ngongo finance Malem. Le pouvoir de l'amiral Fouda finance Malem. J'espère que... Est-ce que c'est glacé? Est-ce que c'est glacé là-bas à Itoudi? Est-ce que c'est glacé en Vomeka? Est-ce que c'est toujours glacé? Est-ce que c'est toujours glacé? Les gars de Ngongo, faites très attention. Parce qu'on va passer au niveau supérieur. On va passer au niveau supérieur. La chance de Ngongo, je dis bien, la chance de Ngongo, c'est d'avoir corrompu tout l'entourage d'Amourou Belinga. La chance de Ngongo, c'est d'avoir corrompu tout l'entourage d'Amourou Belinga. C'est l'argent. Tout simplement. Oui, c'est mal glacé là-bas. Merci, Marie. C'est la chance de Ngongo. Et on se retrouve dans une situation où tous ceux qui sont au tribunal militaire sont corrompus. Je me demande pourquoi y a-t-il encore ce procès? Pourquoi y a-t-il encore ce procès? C'est la question que je me pose. Pourquoi organiser un procès quand nous connaissons l'assassin? Pourquoi faire un procès quand nous connaissons l'assassin qui est Ngongo, le commanditaire? Pourquoi organiser un procès? Et le pire de l'histoire, et c'est là où j'ai trouvé Boris Berthold. Boris Berthold, franchement, chapeau. Chapeau pourquoi? C'est maintenant que tout le monde voit que tu défends vraiment Ngongo. C'est bizarre. Bon, maintenant, il y a le nom de Motazé qui arrive. Le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, tu vas me détester. Tu es obligé de me détester. Parce que, je vous dis seulement, si votre nom apparaît dans le carnet des Foudo, vous allez détester Ahmed Kamé. Le capitaine Effudo a un carnet de révélation. Ahmed Kamé a un carnet d'application. Quand ton nom sort dans le journal d'Effudo, j'enquête dans ta famille jusqu'à le feu sort. Comment est-ce que j'ai su que Badjek avait violé sa nièce? Comment j'ai su que la première femme de Badjek est partie parce que Badjek avait violé sa nièce?
La question, c'est une question que je pose. Comment est-ce que je sais que toutes les fausses cartes militaires qui sont données là, c'est l'amiral Fouda qui donne les fausses cartes militaires? Voilà une deuxième victime de viol qui sort et qui parle. Madame Damaris, qui a été violée par par Monsieur Soso, qui a eu le temps d'infiltrer tous ses enfants à l'intérieur. On va revenir sur le cas. Je tiens aussi à dire à tous ceux qui sont là-bas, restez concentrés. Pour une fois, je vais faire le même combat avec le colonel, avec le docteur Baïbek, en ce qui concerne Petit Jaco. Petit Jaco, j'arrive. Petit Jaco, j'arrive. Le dossier est immense. Les dossiers sont immenses, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est en entrant dans le dossier de Ngongo que je comprends pourquoi on l'appelle la pieuvre. Ngongo est dans toutes les transactions maléfiques et malsaines. Ngongo est dans toutes les transactions. Ngongo est dans le Covid Gate. Ngongo est dans le stade Olembe. Il n'y a pas un business au Cameroun où Ngongo n'est pas dedans. Voilà pourquoi vendredi, on va commencer par le cartel des hydrocarbures. Vendredi, en entrée, on aura Simon Djono. En plat de résistance, on aura Bako Aruna. Et en plat, on aura toujours Ngongo. Ne vous inquiétez pas. Disons merci au capitaine Efoudou. Ah ouais, la vidéo. Ah oui, oui, la vidéo. La vidéo où le directeur de la programmation des investissements, responsable de la ligne 94, attendez, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Est-ce que pour moi, pas loin? Je vais vous le montrer. Ne vous inquiétez même pas. Je dis encore big up à mes patriotes. Attendez, je vais vous le montrer. Okay. Vous allez voir comment les gars qui disent là que attendez. Je vais vous le montrer. Comme ça au moins, on est quitté de là. Attendez, je baisse la luminosité. Après, vous mettez sa photo, ne vous inquiétez même pas. Attendez, je vais faire comme ça pour que vous puissiez voir en même temps. Le voilà là, attendez. Attendez, je mets pause. Voilà, le voilà là. Pour ceux qui sont sur Facebook, le voilà, le voilà, le voilà. Le voilà en train d'entrer chez Mbapou. Le voilà en train d'entrer chez Mbapou. Attends, je vous remets encore la partie là. Bon, je vais maintenant mettre pause et je zoome sur lui. Là maintenant, attends, je vais augmenter la luminosité maintenant. Je vais mettre pause et je zoome sur lui. Et après, vous donner son dossier. Bon, lui, c'est ça, c'est les petits dossiers. Mais ce sont les gens qui font toujours croire que ils sont cachés là-bas. Attendez. Ouais. Les gens qui vont dire que voilà les responsables de la ligne 94. En gros, je vais vous dire, voilà les responsables de la ligne 94 là. Là, ils vont décaisser. Là, ils ont rendez-vous pour le décaissement. Et quand on dit décaissement, on parle en termes de milliards.
on parle en termes de milliards. Ah oui, attendez. Attendez, on va faire simple. Comment je vais faire? Bon, attendez, je vais vous reposter ça tout à l'heure. Pour ceux qui sont sur Facebook, le voici. Je mets la vidéo sur Facebook, comme ça vous allez bien voir. Voilà. Voilà un vogo. Un vendeur. Ok. Le voilà là. Il ne va pas dire que ce n'est pas lui. Le voilà. À la démarche que tout le monde connaît. Le voilà, le voilà, le voilà. Voilà, voilà le Mougou. Voilà le Mougou. Attendez, je dézoome, attendez, je dézoome. Attendez, je dézoome, j'ai trop zoomé. Voilà le Mougou. Son dossier est sur la table, ne vous inquiétez pas. Vous allez le voir, vous allez le voir arriver, vous allez le voir arriver. Voilà. Les affaires du Cameroun, c'est toujours la nuit. Voilà, il zoome vite, là, il zoome vite, là, il zoome vite, là, il zoome vite. Voilà. Voilà les gars qui j'ai la ligne 94. La question que je vous pose, il faisait quoi chez Mbapou? Il faisait quoi chez Mbapou? Mbapou, je pense que quand même qu'il est temps que tu nous dises des choses. Je pense qu'il est temps que... Je sais que tu es en danger là où tu es là. Tu vas appeler... Parce que Mbapou, tu es la clé du carnet de Foudou. Et tu tapes ça sec. Tu es la clé du carnet de Foudou. Et Foudou était au bureau, tu étais sur le terrain. Je vais vous rappeler quelque chose. Le Tchadien qu'on a pris 6 milliards. Lors de la transaction où j'étais chez Mbapou. Je me rappelle de ce moment-là. Mbapou était lourd. Mal. J'arrive chez Mbapou. Mbapou nous dit qu'ils sont dans un business de 6 milliards. Je pensais toujours que Mbapou mentait. Parce que Mbapou avait de ces sommes que vous ne pouvez même pas imaginer. Mbapou ne te parlait jamais des trucs des millions. Le jour où Mbapou te parle à millions, c'est que c'est 500 millions, c'est 600 millions. Il est dans les milliards. Mbapou, je pensais que Mbapou mentait. C'est quand Mbapou m'a montré Paul Biya en vidéo que j'ai dit que merde. Et Mbapou m'a montré Paul Biya en vidéo sur le téléphone de Fouda. Mbapou était en vidéo avec Fouda. Il dit que voilà Paul Biya qui est là-bas. Il y avait une vitrine qui les séparait. Les gars, je ne vous mens pas. Quand je vous dis que quand le capitaine de Fouda a parlé, et ce que le capitaine ne vous a pas dit, c'est que le Tchadien là, ils ont assassiné son fils, son cousin. Dans la transaction, l'amiral Fouda a pris son argent, ils ont assassiné son cousin, il est reparti. L'amiral Fouda, Joseph Fouda, c'est un sanguinaire. Vous blaguez avec le type là. Vous blaguez avec le type là. Vous parlez même de quoi? Ça m'étonne que Mbapou soit encore vivant. Et si Mbapou est vivant, et je vous rappelle une chose, c'est Paul Biya qui met Mbapou dehors. Ah oui. C'est Paul Biya qui met Mbapou dehors. Et je tiens à vous rappeler que entre Ngo, la fille que, la femme, pardon, la femme que Badiek a violée là, Olive et Mbapou ne se connaissent pas. Mais on nous a fait croire que c'est un gang. Est-ce que vous voyez un peu la profondeur de ce que le capitaine Fouda est capable de faire? Ce sont les messages qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous voyez un peu ce qu'ils sont capables de faire? Et Fouda dit qu'on a pris 6 milliards et Fouda n'a pas détaillé. Mbapou, tu as les détails. Je répète encore, Mbapou, tu as les détails de ces 6 milliards parce que tu étais dans la transaction et j'étais chez toi le jour-là. J'étais chez toi le jour-là. Donc tu ne peux même pas dire que la transaction là, tu ne connais pas. Tu es l'axe.
Posez-vous une question. Qu'est-ce que quelqu'un qui a mobilité réduite fait avec les armes? Mbapou avec 2 armes. Tous ceux qui ont rencontré Mbapou vous disent que Mbapou avec 2 armes et 3 chargeurs. Parlons peu, parlons bien. Mbapou ne travaille pas au Cameroun. Dites-moi ce que Mbapou avait fait avec 2 Mercedes 500 et 2 Highlander. Dites-moi ce que Mbapou fait avec 2 Mercedes 500 classe S. Qu'est-ce que Mbapou fait avec 2 Mercedes 500 classe S et 2 Highlander? Il fait quoi avec ça? Mbapou n'a pas un travail reconnu par l'État. Le cerveau de l'amiral Fouda s'appelle Mbapou. Déposez Mbapou hors du pays et vous allez voir le miracle. Si vous voulez faire tomber Fouda et Ngongo, déposez Mbapou hors du pays. Quand un commando vient kidnapper Mbapou, on le dépose quelque part en Bénin ou aux États-Unis. Le Cameroun va se retourner. Je dis le Cameroun va se retourner. Vous blaguez? Vous blaguez? Voilà pourquoi il faut qu'il nous facilite la tâche. J'ai vu en communauté qu'il était l'autre jour chez Paul Désir. Paul Désir, qui t'a mis en connexion avec Samuel Eto'o? C'est Mbapou. Même Paul Désir est armé. Je suis passé à l'époque avec Paul Désir. Même Paul Désir bien est armé. Ils sont tous armés à Yaoundé. Ils sont tous armés à Yaoundé. Mais oui. Quand vous entendez, quand tu regardes Mbapou, Anissé Kane, et parle pas Anissé Kane, Oku, et Kassi, Alain et Kassi, dis comment ils ont pris 170 millions sur Ngakam. Le capitaine de Foudou vous dit qu'ils ont pris 3 millions d'euros. Vous parlez de quoi? C'est l'argent en liquide. Ils vont parler de quoi? Demandez à Paul Biya de mettre Mbapou hors du Cameroun, lui et sa famille. Je peux vous garantir que les gens vont démissionner. Le Cameroun a le système juridique le plus pourri qui existe sur Terre. Je répète encore, le Cameroun a le système juridique le plus pourri qui existe sur Terre. Parce que tous sont corrompus par Ngongo et par Fouda. Je pèse mes mots quand je le dis. Je répète, je pèse mes mots quand je le dis. Le Cameroun a le système juridique le plus pourri, le plus corrompu. Les avocats sont des corrompus. Les juges sont des corrompus. Les magistrats sont des corrompus. Regardez ce qui se passe avec l'affaire Martinez Zogo. La technique au Cameroun, c'est qu'on ne te juge pas. Ils sont capables de renvoyer ton procès pendant 5 ans. C'est ça la technique au Cameroun. C'est ça la technique au Cameroun. Alors ils sont là. Il y a les empoisonneurs dans tout Paris. Maintenant quand je suis dans Paris, je ne fais plus les lives. Je ne fais plus les lives. Parce que il n'y a pas que Efoudou qui est recherché, qu'on doit éliminer. Il n'y a pas que Morgan Palmer qu'on doit éliminer. On a rajouté Ahmed Kamel dedans, qu'on doit éliminer à tout prix. Mais si c'est pour le poison, ne vous inquiétez pas, ça ne me tue pas. Ça ne me tue pas. Mais soyez concentrés. Il reste 9 minutes. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Motazé, on va voir le cas de Motazé à partir de la semaine prochaine parce que les dossiers sur Motazé sont en train d'être téléchargés. Je répète encore parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Et pour Motazé, le dossier de Motazé est complet, est très compliqué. Pourquoi? Parce que quand on parle du dossier de Motazé, on va allier le Covid-Gate. Motazé est impliqué dans le Covid-Gate. Motazé est impliqué dans le scandale du Stade Olembe. Et Motazé est beaucoup plus impliqué. C'est Motazé qui a le marché
qui est responsable des paiements. Vous allez donc voir la guerre, parce que le dossier de Motazé n'est pas un petit dossier. Le dossier de Motazé, c'est la guerre qu'il y a entre Motaz et Mopa. La guerre qu'il y a entre le ministre des Finances et le directeur des impôts. Le directeur des impôts qui est soutenu par le SGPS, secrétaire général à la présidence, par son acolyte ami, le Joseph Fouda, contre le ministre des Finances Motazé. Donc c'est quelque chose de costaud. Donc, en ce qui concerne Motazé, c'est au moins 2 mois qu'on va passer sur lui. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Comme je dis toujours, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Je mets la chanson des patriotes. Je dois toujours remercier mes patriotes. Voilà. Quand je mets cette chanson, c'est pour dire merci à tous mes patriotes, merci à tous ceux qui contribuent, merci à tous ceux qui nous envoient des preuves de par le monde, merci à tous ceux-là, sachez que vous serez toujours protégés, vous serez toujours dans l'anonymat. Pour tous ceux qui m'envoient les vidéos du Cameroun, comme ça s'est passé, j'ai reçu beaucoup de vidéos du Cameroun aujourd'hui. Avant de m'envoyer une vidéo, je vous prie, payez une puce. Payez une puce. La brigade des patriotes vous remboursera la puce. Vous prenez une puce, vous m'envoyez des photos avec cette puce qui n'est pas nominée et vous cassez votre puce après. Parce que les Camerounais, on ne sait pas. Et surtout, ne dites à personne que vous êtes en contact avec Amer Kamer. Je répète, ne le dites à personne. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, évitez de commenter sur mon mur. Évitez. Ceux qui sont dans la diaspora peuvent commenter, mais pour tous ceux qui sont au Cameroun, pour le bien de votre confidentialité, ne commentez pas. Même si c'est bon comment, même si mon live est sucré n'importe comment, ne commentez pas. Ceux qui sont au Cameroun, je vous demande de ne pas commenter, de ne pas liker, de ne pas partager. Pour votre bien. Parce que la DSP est là. La DGRE est là. La DGSN est là. Vous tous qui commentez là, ils vont tous vous chercher. Parce qu'ils pensent que ceux qui commentent, c'est ceux-là qui m'envoient des documents. Donc faites très attention. En ce qui concerne Amer Kamer, je suis sécurisé. Ne vous inquiétez pas. Bon. Donc, si vous avez des questions, qu'est-ce qui rend Mbapou malade? Qu'est-ce qui rend Mbapou malade et pourquoi ses boss ne l'ont pas soigné? Ça, c'est la partie question. Je vais commencer à vous répondre. Qu'est-ce qui rend Mbapou malade et pourquoi ses boss ne le font pas soigner? Mbapou est à mobilité réduite depuis longtemps. Mbapou fait des soins. Il fait des soins, il fait beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, les gens l'ont laissé tomber parce que Mbapou, c'est un conteneur de secrets. Celui qui va s'approcher de Mbapou va subir les foudres de l'amiral Fouda et de Ngongo. De l'amiral Fouda et de Ngongo. Je ne connais pas quelle personnalité Mbapou ne connaît pas au Cameroun. Je ne sais pas. Mbapou était le bras droit et le cerveau de Joseph Fouda, l'amiral. Donc pour l'amiral Fouda, il doit tout faire pour que Mbapou meure. Mais sans qu'on ne sache que c'est lui. Parce que Mbapou n'est pas libre en tant que tel. Ce qui est important pour Mbapou aujourd'hui, c'est sa santé. Quand on a travaillé avec le diable, voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Mbapou a besoin d'aide.
Mbapou a besoin qu'on l'aide. Voilà la vérité. Mais vous allez voir que malgré son état, il a toujours le renseignement. Regardez comment il a appelé Ifudo. Il a dit à Ifudo, tu me mets en danger. Mon petit oncle, tu me mets en danger. Parce qu'au départ, beaucoup de personnes pensaient que c'est Mbapou qui donnait les informations à Ifudo. Mais Ifudo a éteint ça vite. Je travaille dans le renseignement présidentiel. Voilà ce qui rend Ifudo crédible. Mbapou et moi, j'ai analysé la situation. Ifudo était celui qui gérait dans la logistique à la maison. Mbapou était un homme de terrain. Tu mélanges Ifudo et Mbapou, tu crées une émission, le Cameroun prend feu. Le Cameroun prend feu. Tout simplement. Tout simplement. Donc, j'ai répondu à ta question. Une autre question. Je ne réponds pas aux questions personnelles. Je ne réponds pas aux questions personnelles, je réponds aux questions qui sont dans le live. Sur le thème du live, pardon. Ok. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vous remercie. Je remercie la communauté de Facebook. Je remercie beaucoup la communauté de TikTok. N'oubliez pas, tous les jours, de 22 h à minuit, nous sommes dans la brigade. Je répète, tous les jours, de 22 h à minuit, les patriotes font un débriefing dans la brigade des patriotes. Je vous ai dit, nous sommes patriotes. Il n'y a pas de colonel. Oui, vas-y Jackson, pose ta question. Il n'y a pas de colonel, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Nous sommes tous des patriotes. Donc, j'écoute ta question, Jackson. Et pour le cas, il y a une prochaine sortie. Il y a une prochaine sortie. Il y a une prochaine sortie. Ah, que faisiez-vous chez Mbapou ce jour? Ok. Je vais vous raconter comment j'ai connu Mbapou. J'ai connu Mbapou dans le patriotisme. Ce qui a attiré Mbapou chez moi, Mbapou n'avait jamais vu un gars qui avait un patriotisme aussi violent. C'est-à-dire que j'ai captivé Mbapou dans les réseaux sociaux par la force que j'ai, la rage de défendre les institutions de notre pays. C'est comme ça que quand nous sommes arrivés au Cameroun via le biais de Guylaine, Mbapou a demandé à nous voir et à me remercier pour le travail que j'ai fait pour le patriotisme. Il a tenu à me remercier. Ce qui m'a impressionné chez Mbapou quand j'ai vu Mbapou la première fois, le man là était lourd. Le man là était lourd. Je vois quelqu'un descendre dans une Mercedes. On vient avec le fauteuil roulant. Mais il vient, il s'assoit avec nous. Il a sa mallette sur la table. Je me rappellerai toujours ce jour. C'était au... On danse le Mendiang là-bas. Ateba joue beaucoup là-bas dans le bar là. On appelle là-bas comment? Ouais. Ateba joue beaucoup dans le bar là, comme ça là. Merde. C'est Guylaine qui nous avait amené là-bas. On joue les Mendiang là-bas comme ça là. Il y a genre une scène où on joue les Mendiang là-bas. Non, ce n'était pas au Carrousel. Au Boukaro. Non, ce n'était pas au Boukaro. Boukaro était... Il y a encore un autre endroit. Si je vois le nom, je vais connaître.
Ateba jouait beaucoup là-bas à une époque. Non, ce n'était pas le Boukaro, c'était pas le Carrousel. Il y a encore un autre truc qui est plus populaire à Yaoundé. Ouais. Ouais, oh. Oh, j'ai oublié. Ouais, entre Chinando. Ouais, peut-être. Non, c'était pas la Sanza. C'était pas la Sanza. On joue beaucoup le Menjang là-bas. C'était un endroit qui chauffe. Ouais, peut-être c'était la Sanza. Non. Homme d'honneur. Ouais, peut-être c'était là-bas. Ouais, Vembala 2 là-bas. En gros, à tes bases, on joue beaucoup le Menjang là-bas. En gros, c'était presque dans une descente. C'était presque dans une descente. Et tu entrais d'abord, après tu tournais comme ça, tu allais jusqu'au fond. Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, c'est là-bas où on s'est rencontrés avec bois de Saint. Oh, merci. Le fourrage pour tous. Tu es génial. C'était au bois de Saint-Anastasie, c'était là-bas. Merci. Donc, c'est là-bas où je rencontre Mba pour la première fois. On s'assoit, on discute, pour nous souhaiter la bonne arrivée. Mba pour prendre un sac Louis Vuitton, il pose sur ses cuisses comme ça. Il demande à quelqu'un de l'amener le sac. Je vois, il pose ça sur les... Il soulève, je vois l'arme. Je dis, merde. Je dis, il doit comme bon me type là, mais. Il doit me dire, regarde. C'est comme ça qu'il sort 100 colos. Il me donne. Il sort 100 colos. Il donne à Edgar. On était comme... Ouais. Ouais, il sort 100 colos, il me donne, il sort 100 colos, il donne à Edgar. Le reste, il ferme. Il donne ensemble. J'étais loin d'imaginer le travail de ce gars. Ça dit que c'est les mains et les yeux de l'amiral Fouda. Il n'y a pas un truc qui se passe à Yaoundé que Mbapou n'est pas au courant de ça. Si ça dépassait déjà les 100 millions, il ne gérait pas les wikis en dessous. Si ça dépassait les 100 millions, et c'était comme ça. Ah oui. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré la première fois. Et après on a sympathisé, après on est devenu amis. Mais ça n'empêche pas que moi je suis direct avec lui. Moi Mbappé on est direct. Ça veut dire que s'il fait un truc qui ne lui plaît pas, il me tape ça. S'il fait un truc que je lui tape ça, ça ne blague pas. Mais bon, depuis qu'il a commencé à avoir ses problèmes avec tout, on a perdu contact. C'est pas qu'on a perdu contact. Bon, depuis qu'il est en résidence surveillée, on a perdu contact. Bon, je pense que j'ai répondu à toutes vos questions. Je vous souhaite une bonne soirée, que ça soit sur Facebook. Je dis aux gens de Facebook, je vous remercie encore. Merci encore de votre confiance que vous m'accordez. N'oubliez pas, tous les jours, de 22h à minuit, nous sommes avec la brigade. Merci la famille. Merci à ma communauté Facebookale.